Salut tout le monde, Louis Laperrière. Bienvenue dans Parlons déco. Aujourd'hui, on reçoit un invité fabuleuse. Fait que sans plus attendre, je vous présente Berthe, ma grande amie. Salut Berthe, la bienvenue à Parlons déco. Salut Louis, ça va bien? Très bien Berthe, je suis très heureux de te recevoir ici. La chance de pouvoir discuter, de partager avec les gens. J'y pensais depuis longtemps quand tu m'as fait cette demande-là. Et puis je me suis dit, bien, certainement que je vais y aller. Mais ce matin, la température était so-so, hein? Je te dirais que mon cœur a fait des petits pincements ce matin. Je me demandais, on va-tu y arriver? Mais finalement, comme tu es une gagnante et une personne qui persévère dans la vie, te voilà parmi nous. À un moment donné, je pensais de descendre en traîneau. Et puis, quand j'ai vu les côtes et les collines, il y avait énormément de neige puis de la glace. Et puis, je me suis dit, j'ai promis à Louis que j'irais pour son balado. Alors, je vais y aller, je vais me prendre jusqu'au bout. Et puis, c'est correct parce que vous savez que je viens de la Beauce. Hein? Où précisément la Beauce? Je demeure à Saint-Georges-de-Beauce. Bien, évidemment, en province de Québec, parce qu'on sait que des Saint-Georges, il y en a quelques-uns partout. Présentement, j'ai élu domicile à l'endroit de Saint-Côme-Linière de Beauce. OK, c'est quoi? De Saint-Georges, c'est à peu près quoi? 25 minutes, 30 minutes? Oui, c'est à peu près 20-25 minutes de Saint-Georges. OK, ça se situe un peu. D'abord, la Beauce est quand même connue pour les PME. Hein? Fait que quand on parle de la Beauce, on associe PME. Oui, il y a plusieurs belles entreprises, des flairons du Québec qu'on connaît, mais l'été, c'est autant que l'hiver, c'est un beau chemin à faire. C'est un chemin montagneux, sinueux, c'est magnifique. Il y a des collines, des monts, des vaux. Oui. Alors, la Beauce, plusieurs personnes ne connaissent pas la Beauce. Oui. Puis quand les gens viennent dans la Beauce, ils sont emballés par les paysages. Et puis, je suis totalement d'entendre notre accent beauceron. Mais c'est vrai que les paysages de la Beauce sont uniques, là. C'est resté pur, authentique. Je te dirais que c'est moins touristique, moins qu'ailleurs. Ça l'est, mais moins touristique comme des endroits qu'il y a. Mais c'est un endroit où il y a du travail. Ici, là, si quelqu'un a besoin de travail, on leur dit tout, venez dans la Beauce. La Beauce, il y a des manufactures, il y a beaucoup de PME que moi, je les connais pas toutes. D'ailleurs, les journalistes qui viennent, ils vont appeler la Beauce le petit Japon. Ça fourmille de commerce. Et puis, tout ça. Oui. Puis par tous ces commerces, toi, ton commerce, parle-nous un peu de ton commerce. La superficie, parle-nous de la superficie. Apparemment, c'est grand. Moi qui n'ai même pas encore été. Je vais vous dire, avant de vous parler de la superficie de mon local, je vais vous dire où est-ce que j'étais avant. Certainement. Alors, moi, le nom de ma boutique, c'est Antiquité au Vieux Hangar. Oui. Là, j'ai eu domicile à Saint-Côme, mais avant, j'étais à Notre-Dame-des-Pins. J'ai été 14 ans à Notre-Dame-des-Pins, mais là-bas, c'était saisonnier. C'était seulement que l'été, de mai à octobre. Okay. Alors, puis, j'étais sur la grande route avec une bonne visibilité. Et puis, je vendais des meubles, des accessoires, un peu de tout. Et c'était dans un vrai hangar, tout authentique. Et puis, l'an dernier, où est-ce que j'étais, le terrain a été vendu. Alors là, le propriétaire, naturellement, il ne louait plus, puis c'était correct aussi. Alors, comme j'aimais le domaine et je voulais continuer quelques années, j'ai décidé de me trouver un autre local. Un autre local, mais où? Ah, c'est toujours la question où. Parce que ton local que tu avais, le vieux hangar, avant, j'ai été là. J'ai été quelques fois. C'était fabuleux. C'était une vraie grange. Tu rentrais, ça sentait le bois, ça sentait l'histoire. Il y avait de tout. Oui, c'est ça. Puis là, quand ça a été vendu, évidemment, bien, je me disais que j'avais beaucoup de stock. Mais c'est vrai que les gens vont me dire, elle a fait une vente de fermeture.
Mais moi, j'ai fait une vente de fermeture suite au décès de mon mari avant. Comme je suis une femme active, je ne voulais pas m'ennuyer. Oui. Alors, j'ai continué une couple d'années, puis là, c'est l'an passé que ça a été vendu. Alors, ça, c'est l'histoire de Notre-Dame-des-Pins. Puis là, maintenant, elle a déménagé, mais ça s'appelle toujours le Vieux Hangar. Bien, j'ai gardé le nom parce que je cherchais un autre nom, mais comme je mets ce nom-là, Antiquité au Vieux Hangar, on ne l'écrit pas hangar comme un hangar. Ah oui, comment? Oui, je l'écris O-A-U, vieux, V-I-E-U-X, et après ça, espace, H-A-N-G, Mhm. trait d'union A-R-T. Ah, c'est original, Ouais, ça. je voulais que ça se démarque un peu Ben, des c'est autres. ça. Alors, là, par après, je me suis dit, quel nom que je donne? Est-ce que je vais appeler ça chez Berthe, bon, etc. Ou, regarde, boutique, un nom, je pensais à plusieurs noms. Puis finalement, bien, j'étais connue sur le nom de Vieux Hangar. Oui, Fait que j'ai oui. dit, tiens, je vais le garder, puis ça va régler le Ben problème. oui, Je mais vais garder mon nom, puis j'en suis contente. ben oui, c'est un très beau nom, ça dit tout. Oui, j'ai cherché, puis là, j'ai trouvé un local qui serait sur la grande route. C'était ça ma priorité. C'était d'avoir un local à louer assez grand, ouvert à l'année, chauffé, ouvert à l'année, et puis qui serait sur la grande route. Je voulais pas tout trop être en retrait. Mon nouveau local, où je suis, c'est à Saint-Côme-Linière, au 1080 Route Canadée, Saint-Côme-Linière, Beauce. Alors, si on parle, ça c'est un ancien musée d'automobile qui appartenait à M. Bélanger, Monsieur Victor Bélanger. Puis lui, après son décès, comme j'ai formulé tantôt, il y a eu une vente des automobiles et il y avait un petit village. Là. Alors sa fille a décidé de partir un magasin en arrière de moi. Mhm. Bon, alors moi, mon magasin, le vieux hangar, là, les gens y rentrent tous par ma porte pour aller en arrière À la deuxième boutique. à la deuxième boutique. Et mon magasin, il y a 40 de profond par 55 de large. 45 de profond, c'est-à-dire par 55 de large. Et la même chose pour la deuxième partie en arrière. Oh, c'est grand. Ça a 90 pieds de plancher d'antiquité. Wow. Alors, je vous le dis, là, toi qui m'écoutes, là, je te dis, ça vaut la peine de venir dans la Beauce à Saint-Côme. Il faut que vous preniez votre auto. Je veux dire, on va faire une balade là parce qu'on est deux là-dedans. Là, tu sais. Moi, j'ai le vieux hangar, c'est-à-dire les meubles de qualité, Oui. les objets et tout. Puis là-dedans en arrière, la Bélanger qui vend toutes les choses du musée. Je spécifie les gars, là. Il y a des affaires de gars, des licences. Il y a des licences, il y a des cannes d'huile, il y a de tout, là, des meubles, des des anciennes choses de musée qu'on ne retrouve pas. Qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est très bien, puis très intéressant. Alors, vous faites une pierre deux coups. Exact, tout à fait. Alors donc, j'étais dans un encan. Dans cet encan-là, il y avait un encan d'un musée à Saint-Côme, l'ancien musée Bélanger. D'accord. Et puis, le monsieur se spécialisait dans les automobiles antiques. Alors, donc, son décès est arrivé, malheureusement. Puis là, ça a été vendu, sa fille s'est occupée de vendre ça, etc. Et puis, j'étais à l'encan. Puis par après, j'ai allumé, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être alloué, évidemment. Fait que j'ai demandé et la dame m'a loué le local. Wow, bonne circonstance. Wow. Oui, puis j'en suis bien contente. Ben oui. Oui. Ça fait combien de temps que tu es là? Bien, ça m'a fait 1 an en novembre. Puis je suis contente parce que beaucoup de ma clientèle de Notre-Dame-des-Pins qui venait, puis je les invite d'ailleurs à revenir, ceux-là qui m'entendent, puis partager, puis se le dire. Oui. Berthe est rendue au vieux hangar à Saint-Côme-Linière, dans l'ancien musée Bélanger. Il faut que vous le dites parce que c'est important pour moi,
C'est ma publicité. Vous savez que du bouche-oreille, puis tout ça, c'est Exact. ce qu'il y a de meilleur en Mais oui, publicité. mais aussi, il faut dire, Berthe, qu'à la fin du balado, sur la chaîne YouTube, vous allez avoir toutes les coordonnées, puis vous allez voir aussi sur Facebook, TikTok, Instagram. Vous allez voir aussi, il va y avoir des liens avec Berthe. Tout est là. Vous avez des questions, vous écrivez, Berthe va vous répondre, sinon c'est nous, vous allez avoir toutes les réponses. Parfait, ça, c'est C'est parfait. excellent comme Oui, ça. oui. Mais les gens mal dans la vie, précise-moi, là, c'est quoi les articles que tu nous vends? On appelle ça des trésors, des beaux trésors que tu nous vends. Alors, dans quoi tu te spécialises? Ben moi, Louis, je vends, on va dire, un peu de tout. J'aime beaucoup le style victorien. Mais t'es spécialisé dans ça, Berthe. J'aime beaucoup le style victorien, là, les beaux chandeliers, les belles lampes, les meubles de style, les divans, les fauteuils bourrés, les tables. J'aime ce style-là en priorité, mais j'aime aussi les autres styles. J'aime le style Islay, j'aime le style Oui. Mission, et puis et moi, ben, je vends de ce style-là, puis je vends aussi à travers de ça des meubles québécois, des coffres, et puis des tables québécoises, et puis on va dire que c'est varié, c'est un peu de tout. Je comprends. Et comme j'ai une grande surface, Oui. bien, je peux m'étendre. Où te procures-tu tous ces bels articles? Bonne question. Ben, Ah, merci. comme tout antiquaire, on a tous nos petits secrets. Hein? On a tous nos Ah, petits secrets. je ne sais mais pas de quoi elle parle. je vais essayer de vous en dévoiler, mais je ne veux pas tout vous dire. Mais il reste que je vais dans les maisons. Vous savez qu'avec les années, quand j'ai commencé, c'est là, 25 ans, là, c'était pas ça. Là, j'allais dans les encans, mais aujourd'hui, il y a moins d'encans. C'est tout d'encans. C'est pratiquement tout en ligne, hein, que ça se vend, là, puis tout ça. Il y a encore quelques encans, mais moins qu'avant. Et avec les années, ben, les gens se sont mis à me connaître. Et puis, les gens m'appellent. Il y en a qui viennent à la boutique pour m'offrir des choses. Je vais dans les maisons, mais je vais te dire quand même que je n'achète pas n'importe quoi. Je suis assez sélective dans mes choix. Je ne veux pas acheter rien que du ramassage, puis que ça en batte un par-dessus l'autre, et puis Je confirme. Pour avoir été au vieux encore, Berthe est très sélective. Berthe, vous allez là, vous allez être ébahi parce qu'elle a des très belles articles. C'est vraiment beau. Mais as-tu des anecdotes pour nous? Comme tout bon antiquaire a des anecdotes. Des anecdotes. Des anecdotes. À un moment donné, quand j'étais à Notre-Dame-des-Pins, mon ancien magasin, parlons de ça, et est arrivé un couple dans l'après-midi, vers les 2 heures à peu près. Puis, ils ont fait le tour, puis la madame me demande si j'avais un divan à vendre. Elle dit, avez-vous un divan à vendre? Parce qu'elle dit, nos enfants vieillissent, puis on veut arranger notre maison. Les enfants sont partis. Ah oui, ok. Puis ça fait qu'elle dit, j'aimerais ça avoir un bout de divan. J'ai dit, je n'ai pas ici. Mais par contre, j'ai dit, si vous venez chez moi, à ma maison, je pourrais vous amener, mais j'en ai plusieurs. Puis, et là, disons que ils attendent à la fermeture, puis ils viennent à la maison, dans mon garage, j'ai des objets, puis un petit peu dans la maison aussi. Et là, le monsieur, puis la dame en entrant, elle voit un divan, un récamier avec des belles fleurs. Puis elle dit, oh, mais c'est ça que je veux en entrant. Fait que j'ai dit, oh oui, vous le voulez? J'ai dit, il est tellement beau, venez vous asseoir dessus. Elle dit, je le prends. Fait que j'ai dit, je vais vous dire le prix si ça vous convient. Le prix, il convenait. Là, elle se tourne de bord, puis elle voit un autre divan. Mais attends une minute. Explique-moi, là. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi un récamier? Décris-moi ça. Quelle époque? Le récamier, c'est une pièce victorienne. C'est un divan qui était fait, qui est très romantique. C'est fait, il y a un côté haut, puis l'autre côté penche plus bas. Fait que c'était fait souvent là, quand on regarde les photos de Renoir et tout ça, les peintures, Ouais. pas les photos, les peintures. Les filles S'allongeait les dessus. filles s'allongeaient, souvent les filles Oui. ondelettes avec un petit voilage, rien que pour cacher ce qu'il fallait, était l'hôte de Renoir Oui. pour ces scènes-là sur un récamier.
Alors, ça représentait la volupté, ça représentait l'aisance et la richesse aussi. Parce que Mhm. ce n'était pas tous les gens qui pouvaient avoir ce genre de meubles-là dans le temps, dans l'époque victorienne. On peut, pour situer l'époque victorienne. L'époque victorienne, ça a commencé dans les années Ouais, 1880, ok, oui. et puis c'était sur sur le rôle de la reine Victoria. Ah, parfait. La reine Victoria, on sait qu'à à 18 ans, elle était impératrice des Indes à l'âge Tout de à fait. 18 ans, et par la suite, bien, elle a marié son cousin, qui était Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. Oui. Et tout ce qui est le victorien, le plum pudding, les tea rooms dans l'après-midi, les tea o'clock, Oui. et puis les meubles très travaillés parce que l'époque victorienne dégageait beaucoup d'opulence. C'est la Florentine. Oui, c'était les meubles étaient souvent en noyer, et puis ou en cerisier et en bois de rose. Oui. Et puis les maisons étaient très chargées avec des draperies, beaucoup de cadres, et c'était très fourni. Alors il y avait souvent au milieu de la pièce un piano qui trônait et ça dénotait l'aisance des gens de cette époque-là. Ah, Alors, oui. c'est la reine Victoria qui nous a apporté cette ère-là. Par la suite, ça a été remplacé par un autre genre de style. Oui, c'est ça. Il y a eu des styles parce que les styles sont cycliques. Oui, il y a eu Mais plusieurs styles. c'est ça. Donc, Il y a eu le style Eastlake d'ailleurs. exact. Oui. Mais pour revenir à ton histoire de la dame, donc, elle a pris le récamier qui était de quelle couleur? Il était crème avec des belles grosses roses. Ah oui, ça c'est vraiment victorien. Ça faisait victorien, Ah oui. ça faisait glamour en Oui, même temps, puis tout ça. Alors, elle achète ça avec son époux, puis elle se tourne de bord, puis elle voit aussi un autre divan, mais c'était comme une causeuse avec deux petites chaises. Elle m'a dit, c'est beau ça, Ah oui? mais moi je me suis dit dans ma tête, ah, mais peut-être qu'elle change d'idée, peut-être qu'elle veut plus prendre le récamier, puis elle veut prendre ça. Fait que j'ai laissé faire. Elle me demande le prix. Son mari dit, ça serait beau dans notre boudoir. Il l'achète. Ah, t'es-tu sérieux? Il l'achète. Ils ont acheté les deux? Ils ont acheté les deux. Mais tiens-toi bien. Quoi? On descend au sous-sol. Il montrait quelques pièces que j'avais. Il y en avait un autre aussi. Non, t'es pas sérieux. Il y en avait un autre. Mais moi, je croyais rêver. Je parle à mon mari en haut, puis je dis, mais écoute, t'es-tu avec moi aujourd'hui, toi, dans la vie? J'étais sûre que c'était mon mari qui m'envoyait ces personnes-là. Ça fait que, mais j'ai dit, ça semblait avoir une grande maison. Elle a dit, oui, oui, elle a une grande maison, puis elle dit, on veut la meubler. Puis, oh, j'étais contente. Fait que, et donc, il achète cet ensemble-là aussi. Ah, Et il achète toi. Wow. Par après, bien, il monte dans ma maison, puis tout ça, dans le salon. Puis dans le salon, j'avais un très beau divan, mais qui n'était pas vieux, mais c'était un repos des années victoriennes, mais OK, oui. n'était pas vieux. Il était tout en brocart rose. Wow. Il était vraiment beau, puis c'est une pièce que je tenais à garder. Ah oui, oui, je la connais, je l'ai déjà vue. On dit toujours qu'il faut prendre l'acheteur quand il passe. Ben oui. Mais là, j'étais comme pas prête, on dirait. Là. Ouais. Ça fait que lui, il dit, il est donc bien beau, celui-là. Fait que là, je me suis dit dans ma tête, ça fait le quatrième, là, ça serait le quatrième. Alors, j'ai dit oui, mais celui-là, j'ai dit, je ne le vends pas. J'ai dit, je ne le vends pas parce que j'ai dit, il dit, ah oui, vous ne le vendez pas. J'ai dit, je ne sais pas, je l'aime encore. C'est pas à cause que je n'en avais pas, j'en avais plusieurs, mais j'avais un attachement particulier. Oui, oui. Fait que j'ai dit, il y a un monsieur qui va vous faire 1500 $. Un prix raisonnable. Oui, oui, pour ça fait qu'il se recule, puis il dit, si il vous a offert ça, je suis capable de l'accoter. Il m'offre un autre montant, un excédent, un peu plus haut. Fait que je dis non encore. Je n'étais pas prête. Ben voyons, je me couche le soir, puis là, c'est ça, mes jours dans le temps, je me suis dit, mais on dit toujours qu'il faut prendre l'acheteur quand tu parles. Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai fait là, donc? Ah non, j'ai dit, je pense que je le rappelle, puis je vais lui demander, je le vends. Il y aura d'autres choses. Oui.
J'ai Et puis, décidé de passer à oui, puis je l'appelle le lendemain. Le lendemain, 2 jours après, je pense. 2 jours après, puis je dis à la dame, j'ai réfléchi, puis le divan que je voulais garder, bien, je le vendrais finalement. J'étais sûre, moi, dans ma tête, il allait me dire non, ou il avait réfléchi que les autres aussi, qu'ils ne prenaient pas. Elle me dit certainement, certainement, à la grande on va surprise. aller le chercher. On va aller le chercher la semaine prochaine. Fait que j'ai vendu 4 d'hiver au même coup. Wow, ça c'est Fait que ça, on rare. va dire que j'avais jamais vu ça, Non, 25 non, ans. c'est très rare. Ça Ouais, prend une maison pour ça. Généralement, on achète un divan déjà, mais wow. C'est ouais. des divans quand même 3 places, hein? Oui, Des grands divans, le c'est un style grand divan. victorien, c'est grand, Ouais, c'est 3 places, tout ça. ouais. C'est très Ah oui, beau. là, c'est sûr. Ça fait que c'est une anecdote intéressante, là, je pense. Oui, Beth, ça me vient, j'ai une question pour toi qui me vient à l'esprit. Dans cette cycle-là de ce que tu viens de nous parler de ton anecdote, comment trouves-tu, comment vois-tu, comment trouves-tu le marché de la décoration antique et comment le vois-tu? Ben, le marché de la décoration antique, tout ce qui a rapport aux meubles et tout ce qui entoure ça, moi, je croirais que c'est en ébullition, ça, je veux dire, le marché déco, là. Oui, Déco, là. Agencer une pièce avec un autre, des lampes, des objets, des cadres, des fournitures, n'importe oui, quoi. Je trouve quand on regarde dans des affaires comme Pinterest, que c'est, puis dans des marchés, c'est en ébullition. Mais concernant les meubles, ben, le marché a changé. Tout le monde le sait, là. Je ne me cacherai pas de dire que depuis quelques années, le marché a changé les oui, meubles. mais il y a des phénomènes qui ont aidé à ce que le marché baissé de sa valeur, parce qu'il y a des places où on peut se procurer du meuble, puis moins cher, moins cher. Oui, ben, citons entre autres Oui, effectivement. comme Marketplace, un exemple, c'est très pratique pour vendre. Puis quand quelqu'un a une maison puis il vend rapidement, puis il veut se débarrasser du surplus, les gens ils vont mettre des prix dérisoires, puis parfois ils vont donner. Oui, Alors, puis ils vont, quand quelqu'un est vraiment pressé, là, puis que la maison est vendue, puis ils ont un laps de temps pour sortir les meubles, let's go, envoie, puis ils s'en vont là-dessus. Ça fait que ça ne veut pas, entre guillemets, ça fait tort aux marchands d'antiquaires. tout à fait. Mais c'est pratique pour nous autres d'un sens parce qu'on peut recruter des clients avec ça aussi. Oui, ça peut toujours. Mais, comme je dis toujours, il faut partager, expliquer qu'est-ce que c'est le monde de la décoration, leur expliquer aux jeunes, aux gens, à toi qui nous écoutes. On veut t'expliquer ce que c'est que la décoration et comment le faire. Oui, la décoration, là, c'est sûr qu'il faut que ça soit expliqué. Et puis, ce qui arrive faut dire aussi que c'est comme si la vie, ça a fait un mouvement. Hein. La vie, c'est des mouvements. Ça Oui, fait que les gens ont vieilli. Certaines personnes sont décédées ou ils s'en vont à résidence. D'autres vendent une maison, les maisons rapetissent. Et puis, nos jeunes ont comme moins été sensibiliser. sensibilisés à ce genre de choses-là pour se dire ça va avec ça, C'est- ça c'est ça, ça mon père faisait ça. Ils ont comme perdu, comment je dirais, ils aiment ça encore, mais le moderne a embarqué, le contemporain, Oui, mais c'est sûr que mêler des choses, mêler un meuble antique ou des belles pièces avec du contemporain, ça fait number one, c'est très oui, beau. Puis je pense que c'est ça pour sensibiliser les gens, parce que nos jeunes aujourd'hui, comme je disais, les maisons ont rapetissé, fait qu'ils ont mis moins de place pour des meubles, ça fait qu'ils vont se contenter de trouver un meuble, puis le relooker, puis ça fait aussi, là. Mais je dis toujours, moi, que le beau, ça va. ça, tu as raison, tu as raison. Il faut sensibiliser. Puis moi, je me dis toujours que les beaux meubles, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire, Bien c'est sûr, notre identité à oui, nous. oui. C'est pour ça, un peu, le balado, puis c'est pour ça que je t'ai invité, parce que je voulais que tu viennes nous en parler
de comment tu perçois ça et tu le vois, le marché de la décoration. Je voulais que tu nous parles. À toi qui nous écoutes, on veut t'expliquer ce que c'est. Puis, c'est une forme de sensibilisation pour montrer, voici, il y a des belles pièces qui est notre patrimoine à nous. Tu sais, on dit que la culture, des fois, Oui, diminue, tout oui. ça, mais c'est notre culture, ça en fait partie. C'est Mais ça le but. bien sûr, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, il y a tellement de choses à apprendre que c'est infini à apprendre, tu sais, là. C'est infini. Tu sais, quand on regarde les styles, tiens, mettons que les jeunes ont moins de place. Ils vont prendre un beau coffre à clous de forge Oui. québécois. Ils vont le mettre pour faire une table de salon, le disposer, faire une table de salon. C'est magnifique, là, avec... Attends une minute. Es-tu en train de me parler d'un coffre à clous de forge qui va faire une décoration dans un salon? bien sûr, bien C'est ça? sûr. Oui, ah Bien oui. sûr, ça peut. Quelqu'un qui a les, ça coûte un peu plus cher, naturellement, quelqu'un qui a les sous pour le faire, ils vont mettre un beau coffre dans le milieu pour faire une table, ou bien ils vont le mettre dans une chambre au pied d'un lit. Mais tout se fait, là, ça dépend toujours de notre budget. Oui, tu as raison, le budget, c'est une chose, mais aussi, moi, je me dis, Berthe, que ta décoration est le reflet de ta personnalité. Puis, ce que je dis toujours aussi, d'aller dans une maison, une autre maison, tout est du commun, tout du pareil, des grandes chaînes, je me dis, il faut que chacun s'approprie sa maison. C'est ton chez toi, c'est toi. Toi qui Exact. m'écoutes, là, ton chez toi, tu le veux comment? Tu es fier de recevoir les gens chez toi. Alors, c'est à toi de t'approprier ta maison, ton logement, ton chez toi. Oui, parce que la maison, en ouvrant la porte d'une maison, l'âme de la maison reflète notre intérieur. Et puis, quand on arrive dans une maison, que les affaires sont bien placées, bien cordées, et puis à leur place, puis des beaux meubles, c'est pas nécessaire d'en avoir 100, c'est le goût du beau, puis faire quelque chose avec quelque chose. Ça Exact. dénote tout de suite l'âme de la personne. Oui, oui, tout à fait. Puis, ça me vient une question pour toi, Berthe. Pour toi, c'est quoi une décoration? C'est quoi un style? Comment tu vois ça? Comment tu... Bien, une décoration, moi, ça serait quand tu arrives dans une pièce, puis tu regardes à gauche, tu regardes à droite, puis tu regardes devant, puis c'est beau partout. C'est Mhm. ça une décoration. C'est une décoration, c'est pas nécessaire d'avoir des affaires très, très chères, mais suivre nos idées, Oui, puis une décoration, c'est ça. Comme je dis, à gauche, tu peux avoir oui, un petit fauteuil avec un coussin dessus, un petit divan, un ancien calorifère. Les oui. anciens calorifères, c'est très beau, ça, quand une belle une peinture, une œuvre d'art. Mêler les deux, mêler les styles. Tout à fait, tout à fait. Puis il faut oser. Faut oser. Tu dis de mélanger les styles. Il faut que tu oses à mélanger les Oui, styles. oui, faut Mélange les oser. styles, essaie. C'est des essais-erreurs des fois. Puis, mais c'est ça qui fait la beauté, c'est ta personnalité à toi. Exactement, c'est ça. Chaque personne sur la Terre, on est unique, hein? Oui, tout à Il n'y a pas fait. personne qui est pareil, je Mais veux dire, non. chaque personne est unique. Alors ça, notre intérieur, ça se reflète. Oui, Ça se reflète dans l'extérieur, c'est dans nos ça. choses et tout. Exact. Puis, il y a tellement aujourd'hui de personnes qui peuvent aider. Mettons qu'il y a, il y a certaines personnes qui disent, moi, je suis perdue là-dedans. Ben, justement, Oui, Berthe, il y a des gens qui t'amènent des photos des fois, puis qui te demandent conseil. Tu es assez bonne dans ça pour l'avoir vécu, puis voir comment tu peux aider tes clients à ben, les orienter un peu. Tu peux les aider. Tu es bonne pour ça. ben, j'ai toujours aimé ça. Moi, avant ça, Oui, avant, j'étais agent immobilier. J'étais oui, agent c'est immobilier ça. plusieurs années. Puis quand j'avais une maison à vendre, que les gens disaient, oh, c'est pas grave, mettons dedans, il y avait deux petites chambres. Ben moi, tout de suite, dans ma tête, je leur disais, vous pouvez, ça selon le nombre Mm. d'enfants qu'il y Oui, avait, s'il y oui, avait oui. un, rien qu'un enfant, enlever ce mur-là, ça vous fait une chambre plus grande, faire un garde-robe là, dans le corridor, faire une entrée pour aller
aller dans la salle à manger. Et je voyais tout ça, là, moi. Puis, comme je suis visuelle, puis là, je leur disais à mes gens, et oh, on n'avait pas pensé à ça. Ça aidait à faire le Ben closing. oui, c'est pour ça que tu es là, Berthe. C'est pas juste une boutique que tu nous offres, c'est des trésors, mais tu nous offres un service aussi. Tu as besoin d'aide, tu veux savoir, tu es perdu dans ce monde-là, tu te demandes comment mettre quelque chose personnalisé, tu viens voir Berthe, elle va se faire plaisir de t'aider. Bien oui, puis moi, disons, d'un sens, je suis une personne, moi, je suis une personne de plancher. Je ne suis pas une personne pour dire être toujours vendre sur l'Internet, là. Oui, OK, oui. quand j'ai des questions, je Tu aimes le réponds, puis public. ça, là. Mais moi, je suis une femme de public, ça fait Ben 40 oui. ans que je suis femme de public. Et puis, j'aime sentir l'émotion là, des gens, là. Mettons que tu arrives, là, puis quelqu'un arrive, et puis que je vois les yeux briller, ou il commence à poser des questions, ou j'entends brosser, là, quand il Ah commence oui, à... oui, oui. Oh, là, j'y vais, puis là... Ah Puis oui. ça, j'aime ça. Puis sentir, sentir ce que l'émotion des gens, puis les aider à avancer dans l'avant. Parce que des fois, ils ne sont pas trop sûrs, puis, Ouais. mais en les aidant, puis en cernant leurs besoins, puis leur budget d'ailleurs, Exact. ça m'aide à fermer la vente. Tout à fait, tout à fait. Mais tu me dis que tu es une femme de public. Et d'où vient ça, cette femme de public-là? D'où ça vient? Tu n'avais pas quelque chose, il me semble, dans la famille, quelqu'un qui avait commerce. Bien, moi, je vais dire, quand j'étais jeune, là, Ah, oui. je suis encore jeune, tu sais. Oui. Quand j'étais jeune, mon père était commerçant. Je pense qu'on peut partir de là. J'avais 8, 9 ans, puis mon père, il était commerçant de chevaux. OK, oui. Alors, il venait toujours des chevaux, des vaches, puis Oui, tout ça. oui. Puis, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de cultivateurs. Mon père, il allait acheter ses chevaux à l'abri, à Pintendre. Il arrivait avec des chevaux sauvages qui n'étaient pas Tout domptés. ça à Pintendre? À Pintendre, c'est près de Lévis. OK, proche de Lévis. Oui, Lévis oui. étant proche de Québec. Oui, alors, OK. il allait chercher, c'est des chevaux qui venaient de l'Ouest canadien. Puis ils étaient tous sauvages, mais mon père avait une manière de les dresser. Lui, Ah, là, oui. ils devenaient domestiques, ils étaient capables de travailler sur la ferme, puis tout ça. Puis il les vendait, mais ça il prenait un certain temps pour les maîtriser. Mais moi, petite, j'avais peur des chevaux. Donc, ton père était dresseur de chevaux? Ben, dresseur, oui, entre guillemets, parce que quand ils les achetaient, ils étaient. Ah, c'est C'était pas ça. des. C'était des chevaux qui étaient sauvages. Alors, ça arrivait tout en gros camion, puis en van, ça arrivait à Pintendre chez l'abri. Maintenant, ça n'existait plus. Ça, Mais là, il ça ne vendait pas existait ça sur l'Internet, là. Non, parce non, que dans non, ce non, non. temps-là, ça- Il venait chez nous, on avait la maison de campagne, et puis là, mon père, lui, il arrivait du monde, là. Puis mon père était très au public. Ah, Moi, j'avais à peu près 8, 9 ans, là. Puis là, je voyais ça, là. Monsieur qui venait, j'achetais des vaches. Mon père vendait un cheval, puis il disait, il est pas mal habile pour labourer, celui-là, là, parce que je l'ai dompté, là. Puis, tu sais, il vendait ça. Puis avec ça, bien, comme on était une famille de 12 enfants, Ah, ça, 12 enfants? 12 enfants, ça l'aidait à apporter Le pain et le bar. le pain à la maison. Puis son vrai métier, lui, il était bûcheron. Mais la période, quand j'avais 8, 9 ans aussi, il était, dans ce temps-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, tout le monde, là, il y avait des marchés, des vendeurs ambulants qui passaient dans les campagnes. Soit avec une voiture, des fois c'était avec un chien. Puis certains vendaient des rasoirs Oui. pour faire la barbe, d'autres vendaient des articles de cuisine, mais moi, on n'avait pas bien d'argent dans ce temps-là. Non, mais ça, on parle quelle année à peu près, ça? On parle des années, mettons, des années 50, à peu près des années 45, 50, là. Fais attention, ça va trahir ton âge. Mais mon âge, ça ne me gêne pas de le dire. Non, Quel âge, Berthe? Hein? Quel âge, Berthe? Moi, j'ai 83 ans passés, et puis dans ma tête, j'ai toujours eu 50 ans. Ah oui, mais Dans ma tête, moi, je te dis, je pense pas à mon âge. Je demande, quand je me réveille le matin, là, moi, j'ai de la gratitude avec en haut. ah oui, Je remercie d'avoir la santé, et puis
de vaquer mes occupations, puis de faire le métier qui me passionne. Mhm. Et puis, je remercie souvent pour les paysages, la neige qui tombe, le soleil. Plusieurs fois dans la journée, je suis en gratitude. D'ailleurs, mon mari était comme ça aussi. Ah oui. Il disait tout le temps un petit chanceux, un petit chanceux. Mais au début, je me disais pourquoi il demandait ça, mais je voyais qu'il était content de tout. Et puis, c'est ma philosophie de vie, là, ça. Là. Parce que dernièrement, j'ai vu, c'est l'an Oui. dernier, je crois, sur le Facebook, une madame qui est antiquaire aux États-Unis. Elle a 96 ans. Puis, Ah oui, je pense que je sais qui, oui. puis j'ai vu ça en français d'ailleurs. Et puis, Elle est au Vermont, par curiosité, je crois que c'était dans New Hampshire, si je me trompe pas. Ok, ça se peut. Et puis, je ne peux pas dire la place exacte, mais j'ai vu ça, Oui, puis j'ai oui, dit, oh, belle madame, puis elle a sa boutique, puis elle vend des belles choses, là, des choses de qualité, et puis elle vend des peintures aussi. Puis elle aimait assez ça, puis dans le temps qu'elle élevait ses enfants avec son mari, elle voulait faire ça. Mais son mari, il n'était pas question de la femme travail. Tu élèves tes enfants, puis il ne voulait pas. Puis elle était hors circuit un peu. Elle était excentrée, puis elle sortait des sentiers battus. Puis elle disait, moi, je veux faire ça, puis tu n'es pas content, je divorce. Alors, elle disait ça, elle a divorcé de son mari pour faire le métier qu'elle aimait. Ah oui, mais c'est ça. Puis elle est encore là. Wow. Ça fait que ça fait voir qu'il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on aime. Non, ça m'amène à te poser une question, Berthe. Tu parles du marché et tout, tu parles des gens comme ça qui sont aux États-Unis, qui ont une belle histoire. Toi, comment vois-tu le marché dans le futur et dans le marché de l'Antiquité? Tu le vois comment dans ton futur? Je pense qu'actuellement, il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant. Parce que si on va dans les États-Unis, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que c'est commencé, ça. Des grandes surfaces vont être divisées en plusieurs endroits, en plusieurs morceaux, c'est-à-dire, excusez-moi, en plusieurs morceaux pour regrouper les antiquaires, pour que les frais ça soit moins hauts. Attends. Tu dis que plusieurs antiquaires vont se mettre ensemble, vont se regrouper pour, dans une grande bâtisse, puis faire en sorte qu'on offre une variété de choses. Bon, pour ceux qui sont de Montréal, il existe à Montréal le marché aux puces Saint-Michel qui est comme ça. Il y a d'autres places dans l'Estrie pour la nommer la junk. Elle est comme ça aussi, c'est plusieurs. Ça fait en sorte que les frais sont divisés. Oui. Puis ça fait en sorte que toi qui viens voir les belles pièces, tu as une panoplie de choses, puis... Exactement, c'est quelque chose qui est en marche au Québec depuis quelque temps, puis je trouve ça quand même sage, puis c'est une formule aux États-Unis, dans le New Hampshire, si on va dans le Vermont, dans le Maine, on en retrouve souvent. C'est comme des factories outlets, là, ni plus ni moins. Oui, là. exact, oui. Puis ça fait que tout chacun a une pièce, mettons, de 10 par 10, ou etc. Et puis, ça, c'est une formule, mais aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait du réseautage. Du réseautage envers les antiquaires entre eux. Pour dire, moi, j'existe, je suis là, il y en a un autre là, puis il y en a un autre là. Puis, se tenir. Parce que vous savez, dans tout, moi, je me dis qu'en affaires, le soleil brille pour tout le monde. Effectivement. Oui. Puis, l'union fait la force. C'est pour ça qu'on a le balado Parlons d'éco. C'est pour ça qu'on invite Berthe, qu'on invite d'autres. C'est pour ça. Oui, c'est le fait d'en parler et de s'exprimer et que toi qui nous écoutes, tu as des questions, tu nous écris. Tu as des questions que tu voudrais poser à Berthe, tu nous écris. Bien sûr, puis on va te répondre. Avec plaisir. Mais il faut dire aussi qu'on sait que les antiquités, depuis 15 ans, ça a changé. Il y a certains antiquaires qui ont fermé boutique à cause des frais que ça importe. Là. Mais par contre, l'antiquité sera toujours aimée. Oui, toujours, oui. Toujours aimée, puis comme je dis tantôt, le beau se vend,
Il y a de la place pour le beau, puis il y a de la place pour. Il y a aussi des collectionneurs de toutes sortes de choses, là. Ça part du carton d'allumettes à les virer, ce que tu voudras, des licences automobiles, etc. Puis les pancartes, puis. Tu sais, c'est vaste. Exactement, c'est vaste. Tout ça, c'est vaste. Mais toi, Berthe, dans ta boutique, as-tu une anecdote, une pièce que tu aimes? Une anecdote que tu dis? Oui, une anecdote ou une pièce que tu aimes beaucoup. L'anecdote, j'en ai parlé tantôt, l'anecdote Oui, des mais une divans. pièce que tu aimes beaucoup. Mais j'aime à peu près tout. Mais tiens, entre autres, là, moi, dans ma boutique, il y a des pièces que j'aime. D'autres, j'aime beaucoup le cristal. J'aime les lampes. Je trouve que ça fait glamour, là, ça fait beau, les chandeliers. J'aime les beaux buffets solides. Et puis, j'ai un peu de tout là-dedans. Là. Tu nous parlais il n'y avait pas une pièce du carnaval? Oui, j'ai du carnaval, Je sais que tu aimes j'ai le des bas carnaval. carnaval, j'ai la vaisselle de version de glace. Oui. Différents items, ce serait peut-être trop long et élaboré, mais j'en ai beaucoup. Il suffit de venir, je vous invite à venir, et puis Oui. vous allez voir la panoplie de choses Exact. que j'ai à vendre. Mais moi, c'est vrai, par exemple, j'adore les miroirs. Bon, voilà, c'est ça qu'on voulait J'adore entendre. les miroirs. C'est ça qu'on Entre autres, tu en as un beau ici, là. Oui, Mais merci. j'adore les miroirs. Je trouve que ça fait la finition d'une pièce. Les miroirs, puis les cadres. Qu'est-ce que tu veux dire, ça fait la finition d'une Ben, pièce? je ne sais pas, une pièce sans miroir, c'est comme une pièce qui manque quelque chose. Le miroir, c'est fascinant. Il y a des miroirs sous toutes les formes. On peut faire un mur de miroir, là. Petit, grand, des moyens. Faire un mur de miroir, ça donne de la volupté à une pièce. Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Tu veux prendre une petite salle de bain qui est très minime, là, Oui. qui est très petite, là. Puis là, tu y mets des petits miroirs un peu partout. Ça donne La grandeur. du prestige, la grandeur. La grandeur, tout ça, mais Ça, oui. ça, j'aime ça. Puis les cadres, ben, moi, je suis une maniaque de cadres. Les cadres, les cadres vintage, les cadres québécois, les cadres victoriens aussi. Tu sais que le vintage est beaucoup à la mode, hein? Oui. Les accessoires, là, bientôt, je vais probablement vendre des morceaux de linge vintage. En passant, j'ai des anciens chapeaux, des mannequins à Ah vendre, oui. des sacoches, et puis des anciens gants. Le style vintage, là, est très fort. Ça rappelle aux jeunes, justement, c'est leur grand-mère. Le style vintage, c'est des années 50, 60. Ça, c'est. Oui, mais c'est notre héritage, notre histoire. C'est notre héritage. Il ne faut pas l'oublier, c'est notre héritage. Évidemment. C'est ce qui m'amène à une question pour toi. Je te vois avec tellement d'énergie. Où puisses-tu cette belle énergie que tu nous transmets aujourd'hui, Berthe? L'énergie, je pense que, comme je te disais tantôt, c'est dans ma tête. OK. Tout se passe là, hein? Oui, OK. Et puis, j'aime ce que je fais, j'aime le public, puis j'ai toujours eu la parole facile, j'aime parler, j'aime discuter avec les gens. Et puis l'énergie, ben c'est ça. Je pense que je suis chanceuse d'avoir la santé. Puis l'énergie, ben, je la garde en maintenant occupée parce que, c'est à 80, des fois, il y en a qui ont 20 ans, puis ils ont 80 ans. Oui. Ils n'ont pas de goût, puis à la vie, puis tu sais, puis d'autres, ils ont 80 ans, puis ils ont 20 ans. Exact. C'est cette attitude-là qu'il faut garder, une attitude d'abondance. Moi, je demande d'abondance souvent. Oui. Je demande d'abondance, l'abondance dans la journée. Puis je te dirais, là, entre autres, quand je faisais de l'immobilier, c'était le même. On nous avait dit, là, dans le cours, dites-vous qu'un non de la part des clients, c'est un prochain oui. Exact, c'est ça. Puis moi, j'ai ça. Quand on allait prendre un mandat, on voulait prendre un mandat, mais les gens disaient, oh, on n'est pas prêt. Non, ils refusent, ils ont le droit, mais c'est un prochain oui, il y en aura un autre demain. Fait que dans un magasin, c'est pareil. Il y a des journées que c'est peut-être moins qu'on veut, mais ça sera mieux demain.
Puis c'est toujours de même, l'abondance, il faut y croire. Parce que si on vous dit qu'on est né pour un petit pain, ben, on va rester un petit pain. Mais non. Mais les Beaucerons, vous êtes des combattants et tout, puis vous levez les manches, vous êtes des Beaucerons, c'est ça. Ben, les Beaucerons, par exemple, c'est vrai que les Beaucerons Ouais. ils sont des patenteux. On est des patenteux, après ça, ils sont persévérants. D'ailleurs, c'est la persévérance qui fait qu'un peuple se tient debout. Vous, les Beaucerons, là, vous avez un genre de dialecte là, assez spécial. C'est quoi, là, votre affaire, là? Mais nous, on a une parlure, un peu comme dans toutes les régions qui ont des parlures. Et puis, il faut être fier de ça parce que la parlure des habitants, des citoyens d'une région, c'est une saveur de région. Mhm. Quand on va au Nouveau-Brunswick ou n'importe où, quoi que ce soit, on aime entendre les accents. C'est une identité de la région Oui, pure et exactement. simple. Oui, c'est Oui. une identité. Tandis que nous, dans la Beauce, bien, on le voit moins chez les jeunes, quelquefois, mais sur les aînés. Chez les aînés, on retrouve souvent les H et les J, les G et les J qui deviennent grands. Bon, un exemple, on va dire lève ta hue, les gens te hell. Ça veut J'ai dire- rien compris. ça veut dire ça. Les gens vont dire aussi, à place de dire un chèque de paye, même mon père parlait comme ça, un chèque de paye, c'est le temps du halage dans les chantiers, là. À place de dire qu'il fallait aller le bois, tirer le bois, ben c'est le halage. Et puis, c'est ça. Regarde, c'est comme ça. Puis, moi, je pense qu'il faut que ça reste. Oui, c'est ce qu'on appelle notre histoire, hein? Oui, c'est notre histoire, un peu comme je disais tantôt. Le Nouveau-Brunswick, Acadie, un peu partout, la Gaspésie, c'est encore un autre parlure. Alors, nous, là-bas, c'est ça. Oui, certainement. Oui. Donc, tu dirais que c'est ça qui te passionne, qui fait la passion depuis tant d'années pour toi. C'est ça? Oui. Un peu tout ce que tu viens de nous C'est raconter. de croire en nous. Oui, C'est de croire en nous en disant qu'on a chacun nos forces, chacun nos faiblesses, exact. puis il faut croire en nos forces. Et tout à fait, c'est ce que je me dis moi aussi. Tu prends Oui. ton projet, tu y vas, tu le Oui, fais. oui, C'est ça sûr. qu'il faut. Oui. Puis les jeunes qui vous voulez partir en affaires, n'hésitez pas. Regardez ça, allez voir un plan, faites un plan avec un banquier quelconque, puis analysez ça. Puis si vous avez de l'aide, ben moi je vous dis que c'est mieux de travailler pour nous que de travailler pour d'autres. Hein? Oui, c'est vrai. Il faut avoir la fibre entrepreneur, effectivement. Mais oui, il y a toujours des bons et des moins bons dans toutes circonstances. La vie, c'est ça. Mais quand on veut, on peut. C'est ça qu'on dit. Quand on veut, on peut. Oui, quand on veut, on peut. Regarde, si on voit là, tous ceux-là là, qui ont parti quelque chose, ceux-là qui ont inventé le téléphone, qui ont fait mille choses, les inventeurs, ils ont commencé par quoi? Ils l'ont écrit, ils l'ont mis sur feuille, après ça, ils ont cru. Il faut y croire assez qu'on voit venir ça. Quand on y croit, on sent que le client va arriver, mais c'est ça. C'est le bain. C'est exactement. Je vais prendre ton eau parce que comme tu me donnes des verres de gorge. Ça apporte à boire. Écoute, Berthe, on arrive à la fin de ce balado. Je trouve que tu es magnifique, tellement intéressante et tu es une source d'inspiration pour moi. Puis, je veux remercier Berthe qui est venue de la Beauce. C'est ça qui m'amène à dire, sur la chaîne YouTube, il va y avoir des photos pour la boutique de Berthe. On a quelques photos que Berthe nous a amenées qu'on va vous partager pour te donner l'envie d'aller la voir et d'aller voir Berthe et avoir une expérience. Parce que c'est plus juste une pièce que tu achètes, c'est un service et tout que tu achètes et l'histoire d'une pièce. Berthe, en terminant, tu avais fini. Je voulais te remercier infiniment de nous avoir partagé ton monde à toi. Alors, merci à toi, Berthe, pour ce balado. Alors, on vous dit à la prochaine. Bon. Le plaisir a été pour moi. Merci, Berthe. Mais en terminant,
S'il y a des gens qui ont des sujets, des idées, qui veulent venir à la place de Berthe, alors vous n'hésitez pas, il y a la ligne courriel. Vous avez des questions, on est là, vous écrivez, c'est Nathalie qui va vous répondre. N'oubliez pas que je suis ouverte du jeudi au dimanche.